Bonjour les quatrièmes, donc aujourd'hui nous rentrons dans le vif du sujet, comment résoudre une équation. Donc une équation, ce n'est rien d'autre, je vous l'ai déjà dit, ce qu'on appelait autrefois une opération à trous lorsqu'on était petit, c'est-à-dire qu'on a un nombre mystère que l'on désigne par une lettre, en général c'est x, mais ça pourrait être autre chose, et donc un nombre mystère sur lequel auquel on ajoute quelque chose, ou au contraire on retranche quelque chose. Et quel est ce nombre mystère pour qu'à la fin ça donne, par exemple ici moins 9, ou qu'à la fin ça nous donne 2, etc. D'accord? Donc on a un nombre mystère et on essaie de le trouver. On va voir successivement trois types d'équations différentes, c'est-à-dire des équations au début dans lesquelles le nombre mystère, le fameux x, est tout seul. D'accord? Ensuite on verra des équations où le nombre mystère est multiplié par quelque chose, par exemple ici il est multiplié par 4 ou ici par moins 5. Et puis dans un troisième temps, on fera un petit peu un mix des deux équations, c'est-à-dire que se passe-t-il si le nombre mystère, à la fois il est multiplié par quelque chose, mais en plus on lui ajoute, on lui retranche autre chose pour arriver à un résultat que l'on souhaite. D'accord? Donc on va voir ça dans cet ordre-là. Et puis à partir de là, on pourra un petit peu varier les plaisirs, mais enfin, ce sera toujours un petit peu pareil. Voilà. Alors, c'est parti, je veux résoudre cette équation x plus 4 égale moins 9. À ce stade-là, en fait, je sais très bien que beaucoup parmi vous vont commencer à faire des tentatives et aller un petit peu à l'instinct, essayer de trouver un petit peu à l'instinct la valeur qui pourrait marcher pour que lorsqu'on remplace x par tel nombre et qu'on lui ajoute 4, on puisse arriver à moins 9. Comme les nombres qui sont là sont pas très compliqués, alors évidemment j'ai fait exprès de quand même vous compliquer un minimum la vie avec ce petit moins devant le 9, mais globalement on reste sur des nombres qui sont quand même très abordables, donc je sais que à l'instinct, comme ça, à tâtons, on pourrait arriver à trouver la réponse. Ce qu'il y a, c'est que évidemment ce qui peut marcher quand on reste sur des nombres faciles, ce sera peut-être beaucoup moins évident si les nombres qui apparaissaient ici et là étaient par exemple des fractions, ou des nombres beaucoup plus grands, ou des nombres où une virgule apparaît avec une partie décimale importante. Donc, il faut qu'on dégage une méthode très rigoureuse qui marche à chaque fois, et donc c'est ce qu'on va faire là. Alors, quand vous voulez résoudre x plus 4 égale moins 9, qu'est-ce qu'on fait? Première chose que l'on fait, c'est de se dire quel est mon but. Mon but, quand je veux résoudre une fraction, c'est toujours le même, c'est d'arriver à x égale ma réponse. C'est-à-dire que, en fait, si j'ai ça, si j'ai x égale, alors je vous dis n'importe quoi, mettons 58, x égale 58, ça, voilà, j'ai ma réponse, ça veut dire que x c'est 58. D'accord? Donc, quelle est la différence entre ce que vous voyez là et le genre de choses à laquelle vous voulez arriver? La différence, évidemment, vous l'avez vu, c'est que là, il y a un petit plus 4 qui fait que le x n'est pas tout seul. Donc, ce petit plus 4 qui fait que x n'est pas tout seul, on veut s'en débarrasser. Ok? C'est ce que je vais appeler, tout le long de mes vidéos sur les équations, un boulet. Moi, j'appelle ça des boulets parce que franchement, le 4, il nous embête. Il est là et on veut pas qu'il soit là. Il n'a rien à faire. Ici, notre envie, c'est d'avoir x tout seul. Donc, on a repéré notre boulet, c'est 4. Ensuite, on va se dire, mon 4, qu'est-ce qu'il fait comme opération par rapport au x? Il fait une addition. 4, il est ajouté à x, vous voyez? Quel est le contraire d'une addition? C'est une soustraction, d'accord? Donc le contraire de plus 4, ça va être moins 4. Alors, ce que je vais faire, et vous allez le faire aussi en même temps que moi sur votre cahier, c'est que je recopie l'équation de départ, vous voyez, je l'ai recopiée, mais j'ai laissé un petit espace ici, c'est pas pour rien, c'est parce que je vais venir écrire le calcul qui me permet de neutraliser le plus 4. D'accord? J'ai plus 4, je veux le neutraliser, donc je mets un moins 4. Mais évidemment, si je mets un moins 4 à gauche, dans le même temps, pour garder, on va dire, mon équilibre, une équation c'est comme un équilibre, c'est comme une balance qui est en équilibre. D'accord? Donc pour garder mon équilibre entre le membre de gauche et le membre de droite, si je fais moins 4 à gauche, je fais aussi moins 4 à droite. Tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Ok. Donc du coup, j'ai une équation qui est tout à fait équivalente, mais qui me permet de supprimer
le 4 qui était à gauche. Que me reste-t-il? Bah, à gauche, il me reste que x. Youpi, c'est ce que je voulais. Et à droite, il me reste moins 9, moins 4. Ça, vous savez faire. Moins 9, moins 4, vous savez le calculer. Moins 9, moins 4, ça va faire... Attention, ne me dites pas que ça fait plus, hein. C'est pas du moins par moins, là. Attention, hein. C'est du moins et du moins. C'est pas du moins par du moins, c'est du moins et encore du moins. D'accord? Donc, si on enlève 9 et qu'en plus, on enlève 4, on a enlevé 13. D'accord? Voilà, x égale moins 13, c'est ma solution. C'est la solution de mon équation de départ. On va vérifier quand même si ça marche. Est-ce que si je remplace x par moins 13 là-haut, moins 13 plus 4, est-ce que ça me fait bien moins 9? Bah oui. Moins 13, si je suis à l'étage moins 13 et qu'avec mon ascenseur je remonte de 4 étages, j'arrive bien à l'étage moins 9. Ok? Alors en général, on a une petite phrase de conclusion. La solution de l'équation est x égale moins 13. Alors, deuxième équation tout à fait du même style. J'ai moins 6 plus x égale 2. Tout le monde a repéré le boulet, évidemment. Nous, notre but, c'est d'avoir à la fin x tout seul. D'accord? Notre but, c'est d'avoir x égale et hop, la réponse. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ce moins 6. D'accord? Donc, j'ai moins 6 plus x égale 2. Comment je me débarrasse d'un moins 6? 6, il est retranché à x, hein, puisqu'il y a un moins devant. Comment je me débarrasse d'un moins 6? En faisant un plus 6, évidemment. Donc, je vais recopier l'équation que j'avais au départ. Mais je laisse un petit espace, parce que dans ce petit espace, je viens mettre un petit plus 6. D'accord, qui va neutraliser celui-ci dont je voulais me débarrasser. Mais attention, avant de continuer, si je mets un plus 6 à gauche, je le mets aussi à droite. Tout de suite. D'accord? Voilà, j'ai ceci. Moins 6 plus 6, youpi, c'est bon, il se neutralise l'un l'autre. Que me reste-t-il? Ben, il me reste x tout seul à gauche, hein, c'est tout, c'est ce que je voulais. X égale 2 plus 6, ça va, je pense que quand même... Hein, voilà, c'est pas trop compliqué. Et je trouve x égale 8. Vérifions. Si je remplace x par 8, est-ce que ça va marcher? Moins 6 plus 8. Moins 6 plus 8, bah oui, c'est bon. Ça fait bien 2. Ça marche, c'est bien ma solution. La solution de l'équation est x égale 8. Voilà un nouveau type d'équation. Donc là, on a une équation qui est 4x égale 68. Qui est mon boulet? C'est le 4. Mais attention, là, je ne peux pas me débarrasser de ce 4 en faisant moins 4. Parce que si je fais 4x moins 4, bah, je ne vais rien pouvoir faire. Hein. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est, ok, mon boulet, quelle opération fait-il par rapport au x? Bah ici, vous êtes d'accord que le 4, en fait, il multiplie le x. C'est un 4 qui multiplie le x. C'est pas un 4 qui est ajouté à côté. C'est un 4 qui multiplie le x, d'accord? Donc la question que vous devez vous poser, c'est comment je me débarrasse d'une multiplication par 4? Quel est le contraire de multiplier par 4? Bah, le contraire de multiplier par 4, c'est diviser par 4. D'accord? Donc je vais écrire ceci. Je réécris mon équation de départ. Sauf que pour éliminer le 4 fois x qui est là, eh bien, je vais mettre une petite division par 4 à gauche. Mais si je divise par 4 à gauche, qu'est-ce que je fais? Je divise par 4 à droite. Ok, j'arrive à ça. Là, j'ai du 4x sur 4. Bah, 4 sur 4, un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Et je me retrouve donc avec une fois x. Mais une fois x, bah, autrement dit, ça fait x. D'accord? Donc il me reste x. Il me reste juste à calculer maintenant bah, combien font 68 divisé par 4. Là, on a de la chance. Si on le calcule, on va trouver que ça donne un nombre entier très sympathique, 17. Attention, si jamais ça donnait un nombre avec pas mal de chiffres après la virgule, ou alors un nombre qui ne s'arrêtait jamais après la virgule, du coup, on pourrait tout à fait laisser sous forme de fraction. Il faudrait juste veiller à mettre sous forme de fraction irréductible. D'accord? Mais c'est pas un problème d'avoir une solution qui est une fraction. Cependant,
quand ça donne un nombre entier, on ne se gêne pas, on le met sous forme de nombre entier. Tout de suite, une autre équation du même type que celle qui est au-dessus. Donc, cette fois, j'ai moins 5x égale 152. Attention, ne vous précipitez pas, ce n'est pas parce que vous voyez un moins 5 qu'il faut forcément écrire un plus 5. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas le 5, le 5, il n'est pas retranché, d'accord? Le 5, en fait, quelle opération fait-il par rapport au x? En fait, on a moins 5 qui, par rapport à notre x, fait une multiplication, à nouveau, comme au-dessus. Donc, en fait, pour supprimer ce moins 5, bah, l'idée, ça va être, comme au-dessus, de diviser par moins 5. Donc, j'avais ceci. Le moins 5 multiplie x. Quel est le contraire de multiplier par moins 5? C'est diviser par moins 5. Le contraire de multiplier par moins 5, c'est diviser par moins 5. Si je divise par moins 5 à gauche, je divise par moins 5 à droite en même temps, évidemment. Qu'est-ce qu'il me reste? Paf, paf. Ces deux-là, ils s'éliminent l'un l'autre, puisque moins 5 sur moins 5, ça fait 1. Mais donc, 1x, bah, c'est comme x tout seul, c'est ce qu'on voulait. Et donc, il me reste x égale 152 divisé par moins 5. Alors, est-ce que ça tombe pile? Je vous invite à poser cette division, ou si vous êtes très paresseux, à prendre votre calculatrice. Alors, ça ne va pas donner un nombre entier, mais ça va donner quelque chose qui n'est pas trop mal. Attention, plus par moins, ça fait du moins, donc le résultat va être négatif. Et bon, là, on peut l'écrire quand même sous forme de nombre décimal, ça va donner 30,4. Donc, moins 30,4 comme réponse. Et c'est notre solution à l'équation. La solution de cette équation est moins 30,4. Alors, il nous reste à voir des équations dans lesquelles nous n'avons non plus qu'un, mais deux boulets. C'est-à-dire qu'autour de notre x, ici, par exemple, nous avons deux choses dont on veut se débarrasser, qui nous encombrent, qui nous empêchent d'avoir x tout seul. C'est à la fois le moins 3 qui est ici et le plus 4 qui est à côté. Alors, là, vous écoutez bien. Quand vous avez, comme ici, deux boulets en fait autour de x. Première chose, vous vous demandez quelle opération chacun de mes boulets fait par rapport au x. C'est-à-dire que le moins 3 par rapport au x, il fait une multiplication. D'accord? Et le 4 par rapport au x, il fait une addition. Toujours, vous commencez par vous débarrasser du boulet qui fait un plus ou éventuellement un moins par rapport au x. D'accord? Vous ne commencez jamais, quand vous avez ces deux types de boulets, l'un qui multiplie et l'autre qui est ajouté ou retranché, vous ne commencez jamais par essayer d'éliminer ceux qui multiplient. Vous commencez toujours par éliminer ceux qui, par rapport au x, font un plus ou un moins. D'accord? Sinon, vous allez retrouver avec des calculs vraiment compliqués. Et par expérience, je sais que vous allez vous tromper. D'accord. Alors, c'est parti. Comment j'élimine un plus 4? Facile. Je vais faire à gauche et donc aussi à droite un petit moins 4. Youhou, c'est parti. Moins 4 à gauche, mais du coup aussi moins 4 à droite. Bim, bim, ça y est. Lui, c'est bon, on lui a réglé son compte. Il nous reste à gauche moins 3x égale... Et puis là, évidemment, je calcule. Moins 35, moins 4. Si je vous enlève 35 € dans votre portefeuille et qu'ensuite j'enlève encore 4 €, je vous ai enlevé 39 €. D'accord? C'est comme tout à l'heure, ne me dites pas moins par moins, ça fait plus. Attention, là, on n'est pas avec du moins par moins, on est avec du moins et encore du moins à la suite. D'accord? Ok, on a ça. Il nous reste à éliminer le moins 3. Alors là, comme on est un peu paresseux, on va même pas réécrire la ligne. Paf! Paf, on a x qui est multiplié par moins 3, donc on le divise par moins 3. Mais si on divise par moins 3 à gauche, on divise par moins 3 à droite. Bim, bim. Qui me reste-t-il à gauche? Il me reste x. Ok. Qui me reste-t-il à droite? À droite, il me reste 13, puisque moins par moins, ça fait du plus. Et 39 divisé par 3, ça fait 13. La solution de cette équation est donc x égale 13. Pour vérifier, vous remplacez x par 13 en haut, moins 3 fois 13, ça fait moins 39, plus 4, on arrive bien à moins 35.